Bonjour les bonnes, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons écouter le témoignage d'une personne qui va nous expliquer sa visite dans le monde des morts. Vous risquez d'être surpris par ce qu'il va dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne Yansubon 3 par les dons, dans la description se trouve un lien PayPal. Quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire les dons et vous nous soutiendrez par là. Merci les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est parti. Nous entrons maintenant dans les séjours des morts. En entrant, j'ai remarqué une chose. C'est pourquoi souvent il y a le langage de Salomon sous les soleils. Là, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la lune, il n'y a pas de ciel. Dans les séjours des morts, j'ai remarqué qu'il y avait une chaleur intense. Donc, une chaleur impossible. Et il n'y a pas de vie. En entrant, j'ai vu un long chemin sous forme de couloir, mais en forme de trou noir. C'est pourquoi, si tu meurs en dehors de Jésus-Christ, la plupart des gens qui meurent sans Christ, avant de mourir, ils ne voient pas les chemins. Ils disent, je ne vois pas les chemins. Donc, c'est sous forme de trou noir. Il n'y avait pas de lumière. Et il n'y avait pas de vie. Pas de vie ni pour les arbres, ni pour les animaux. La terre était vraiment sèche. La terre était sèche et il y avait comme des fumées, des soufre, il y avait l'odeur des soufre, comme des fumées des volcans qui se dégageaient sur la terre. Donc il y avait une chaleur insupportable. Et c'était un long couloir comme sous forme de trou noir qu'il fallait avancer jusqu'au fond. Je disais, ça c'est nous avançons maintenant à la vitesse des esprits, des lumières. Donc, je ne sais pas calculer la distance pour arriver jusque dans le monde des morts. Alors, nous étions en train d'avancer jusqu'à ce que nous sommes maintenant retrouvés là où où vont les morts qui meurent sans Christ. Alors, j'ai remarqué, il y avait des maisons, mais ces maisons-là étaient construites avec de l'argile. J'ai compris quand on dit nous sommes poussière, poussière, tu retourneras poussière. Tout était en terre comme l'argile. Et les mondes là étaient éclairés avec des flambeaux, des feux. Exactement comme à l'époque, je ne sais pas, mais on s'est retrouvé comme si c'était dans une autre époque. Et c'était construite, en fait, les maisons étaient construites sous forme de prisons. Mais tout était tellement bien organisé. C'est comme on dit, un monde à part, mais vaste, très vaste. Tout était tellement bien organisé. Alors, chaque couloir ou bien chaque quartier avait des gardes. Il y avait des gardes pour chaque quartier, pour chaque couloir. Alors, nous avons commencé maintenant ma visite. En fait, les buts de ma visite, l'ange, c'est pourquoi nous allons lire Apocalypse 13, verset 10. Avant que je ne commence à témoigner ce que l'ange était en train de me montrer dans ce monde-là. La Bible dit dans Apocalypse 13, 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. J'ai dit à l'église que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Je vais associer un deuxième passage qui va encore nous aider. 1 Pierre 3, 18 à 19. Il est écrit, 1 Pierre 3, 18 à 19. Là, j'avais lu d'abord Apocalypse 13, 10. Il est écrit 1 Pierre 3, 18 à 19. Il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Ma visite commence par là. Alors, les bits, mes bien-aimés, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous donner seulement la révélation là où vont les gens qui meurent sans Christ. Alors, j'avais vu effectivement des prisons bien organisées et bien établies, bien, comment dirais-je, classifiées. Classifiées par rapport à quoi?
Je reviens par rapport à Apocalypse 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Alors, quand quelqu'un meurt sans Christ, j'ai vu des prisons selon les péchés. Ce qui m'a étonné, chaque prison était constituée de groupes de gens qui étaient liés à un seul péché. C'est-à-dire, j'avais vu la prison des impudiques, j'avais vu la prison des voleurs, j'avais vu la prison des meurtriers, j'avais vu la prison des escrocs, j'avais vu la prison... Donc, il y avait plusieurs genres de péchés que je n'ai pas énumérés, mais je vais quand même donner quelques exemples par rapport à... Je peux quand même citer 3 ou 4 prisons. Je commence par la prison des meurtriers, des gens qui tuent les gens. Alors, j'avais vu dans cette prison... On enfermait tous les meurtriers, des gens qui tuent les gens. Alors là, ils sont torturés. Ils sont torturés par rapport à leur meurtre. C'est-à-dire, si tu avais tué par l'épée, là, pendant tout ton séjour, tu es torturé par l'épée. C'est-à-dire, on est en train de te trouver, mais il faut savoir, c'est une souffrance incomparable. Là, tu ne meurs plus. Donc, tu es torturé par l'épée. Donc, chacun était récompensé par rapport à ce qu'il avait fait dans l'autre monde avant de mourir. Donc là, ils étaient torturés par rapport à leurs crimes, pour vous dire en bref. Par rapport à leurs crimes. J'aimerais encore avancer. J'avais aussi vu la prison des impudiques. Là, c'est par rapport à tout ce qu'ils faisaient ici sur la terre. Donc, c'est pour donner pas des détails. Leurs organes aussi intimes étaient torturés par rapport, parce qu'ils avaient abusé par rapport à ce que Dieu nous avait donné comme richesse, que nous puissions l'utiliser dans le bon sens, dans le cadre du mariage. Donc, les gens étaient punis par rapport à ce qu'ils faisaient. J'avais aussi vu la prison de ceux qui ont tué, de ceux qui font des avortements. Là, c'est comme si, exactement, les bébés, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas avorter. C'est pas pour vous faire peur, je vous dis vrai. Tous les gens qui avortent, ces bébés-là, l'air sang crie sous l'autel. C'est dans l'Apocalypse, c'est pas aujourd'hui pour lire ça. Donc, là, je vais rester dans mon témoignage. Donc, le sang de ces bébés-là crie vengeance, vengeance. Et tous ceux qui font des avortements, ils sont aussi punis par rapport aux pleurs de ces bébés-là. Parfois, vous entendez ces gens-là, ils sont tourmentés par les cris des pleurs de ces bébés-là. Donc, dans leur prison, ils sont, à part la douleur physique, donc pour avorter, il faut utiliser à part la douleur du ventre-là, donc c'est quand ils sont là, j'avais vu aussi la prison de ceux qui étaient des escrocs, par exemple, de ceux qui volent, ceux qui font pleurer les gens. Alors, pour eux, ce sont des douleurs aussi incommensurables qu'on ne peut pas déterminer. Donc, eux aussi sont en train de souffrir. Donc, les mêmes problèmes, les murmures de tous les gens. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas chercher à faire du mal aux gens. Tu sais, quand des gens pleurent, parce que tu les as fait du mal, tu les as causé du tort. Leur pleurs là ne s'arrête pas. Si tu meurs dans ces péchés, tu ne te réconcilies pas avec ces gens-là, tu vas commencer à tendre leurs murmures. Et aussi, ils sont torturés de la même manière. Les escrocs, là, je parle des escrocs. Ils sont torturés de la même manière que les gens qui font aussi des avortements. Donc, les pleurs de ces gens-là sont entendus et il y a la souffrance atroce. Ces gens-là pleurent, mais ils sont gardés par des démons. Alors, j'ai demandé une chose à cet ange-là, mais j'ai dit que ce soit les impudiques, les voleurs, les meurtriers, tous ceux qui ont fait des avortements, tous ces gens-là commettent aussi beaucoup de péchés. Comment ces gens-là sont catégorisés par rapport à leurs péchés? Il m'a dit ceci, dans la vie, dans chaque personne, j'ai dit dans chaque personne, quand il commet du mal ou bien quand il a une vie désorganisée, une vie de débauche, il y a toujours un esprit qui est un esprit guide. C'est l'esprit-là qui influence les autres esprits pour détruire sa vie. C'est pourquoi vous voyez aussi dans d'autres contrées, dans d'autres nations, royaumes, quand vous arrivez, on vous dit que dans tel endroit, dans tel village, dans telle ville, il y a tel esprit qui domine, il y a telle attitude. C'est un village où il y a beaucoup de prostituées, ou bien ville, je ne sais pas. Par rapport aux endroits, il y a toujours un esprit guide qu'on appelle principauté, dans d'autres termes. Donc les princes qui dominent, soit dans
dans une ville, dans un village, dans une nation, ou bien aussi des mêmes, ça s'est fait aussi dans la vie d'une personne. Il peut y avoir plusieurs démons, mais comme Dieu est juste, les démons aussi savent cela. Et dans la vie aussi de ces gens-là, il y a des démons qui sont des principautés, qui sont des esprits guides, qui étaient des responsables de leur mauvaise marche quand ils étaient encore dans le monde. Donc ils étaient vraiment en train d'être torturés. Alors ma visite avait pour but de comprendre la punition. Donc, au fait, là, c'est pas encore l'affaire. C'est pas encore la fin de toutes choses. Ils sont là, c'est pourquoi on appelle ça séjour des morts. Les morts en Christ, ils n'y vont pas là-bas. Et ils vont à un autre endroit que je vais témoigner un autre jour. Là seulement, il y a la souffrance, il y a des plaies. Donc, ces prisons-là sont constituées par plusieurs cellules. Il y a des cellules qui sont mélangées, il y a des cellules aussi qui sont séparées. Il y a des cellules où on met beaucoup de gens, peut-être là où les gens qui sont des faiseurs de troubles. J'avais aussi vu, il y avait aussi une prison des gens qui créent des désordres là où les gens, et dans des endroits pareils, on les met ensemble entre eux, donc ils se bagarrent, il n'y a pas de paix, ils sont troublés nuit et jour. Alors, j'ai demandé une deuxième question à l'ange qui m'accompagnait, il est même avec moi maintenant. Pourquoi ces gens-là sont punis comme ça par des démons? Il m'a dit ceci, ils sont esclaves du diable parce qu'on est esclave du péché. Donc, c'est pourquoi ils deviennent des esclaves du diable. Donc, c'est pourquoi il faut aimer la délivrance et réclamer la délivrance. Quand tu es esclave d'un péché, chaque péché dans le monde des ténèbres est dirigé par un esprit aussi mauvais, un esprit méchant. C'est pourquoi vous voyez souvent quand on fait une délivrance, on dit l'esprit de tel, l'esprit de tel, l'esprit de tel. Alors, ce sont ces esprits-là qui deviennent maintenant leurs maîtres. De la même manière, ils étaient leurs maîtres sur la terre. Quand ils meurent aussi, ils continuent maintenant à les diriger. Alors, ces esprits-là deviennent aussi des revenants, ou bien, dans d'autres religions, on appelle ça des djinns. Quand quelqu'un meurt dans les péchés, dans ces péchés-là, ce sont ces esprits-là qui sont libérés aussi comme des esprits des morts pour aller arrêter la personne et la mener maintenant dans ces mondes-là. Donc c'est un monde de confusion, de désordre. J'ai insisté, il n'y a pas de vie. J'avais pas vu de l'eau, j'avais pas vu de lumière. Il y a la nuit, 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de lumière. Et ce monde-là est éclairé par des flambeaux, par des flammes de feu. Alors, nous sommes en train d'avancer. J'aimerais témoigner la deuxième partie de mon témoignage. À un certain moment, quand nous étions en train de visiter, je me suis vu que j'étais seul. L'ange ne m'accompagnait plus. Or, dans ces mondes-là, il y avait des démons qui avaient des formes bizarres. Ils avaient des formes mi-homme, mi-animal. Et je vous dis encore, il y a aussi des démons en forme humaine. Il y a d'autres démons en forme des animaux. Des animaux sauvages, bizarres, mais il y a aussi des démons en forme humaine. Tu les vois seulement un démon, mais en forme humaine, comme des démons de séduction, des démons d'impudicité, comme des esprits des eaux, des sirènes. Il y a des démons de séduction en forme humaine. Donc, ne vous trompez pas, vous croyez qu'il y a seulement des démons bizarres. Alors, à la fin, je me suis vu que j'étais resté seul parce que j'étais curieux. Alors, quand j'étais resté seul, j'ai eu peur de ces démons-là par rapport à leur forme. Alors, mon esprit était effrayé parce que comment est-ce que nous étions en train de visiter? On ne marchait pas comme ça, mais nous étions en train de planer. Notre esprit est souple. Donc, on pouvait monter, aller de gauche à droite, exactement comme vous voyez. Waouh, vous avez entendu ça? Ce témoignage est très intéressant. Dès que tu ouvres la deuxième partie, vous allez l'écouter. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné à votre voiture à cause, et restez connecté. Une autre vidéo va venir.